vous avez rendez-vous ce soir avec l'avocat, Maître Maillard? Oui. Vous aussi? Vous aussi? 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache, mais il va jamais me prendre à l'heure. Mais je vais attendre autant de temps que pour faire un test PCR. Hein. Excusez-moi, vous avez rendez-vous à quelle heure? Hein? Vous avez rendez-vous à quelle heure avec Maître Maillard, l'avocat? Là. Super, merci. Oui. Non, d'ici, oh, ouais, 5 minutes, là, je viens d'arriver. Oui? Mais non! Ah bah non, là, oh, stop, là. Ça va pas être possible avec vos téléphones, là. Attends. Va falloir les couper, là. Les éteindre, s'il vous plaît. Vous aussi, Je s'il te vous rappelle. plaît. Ok, c'est bon. Hein? Voilà. Voilà, c'est bien. Oh, c'est bon, hein, on n'est pas au tribunal, là, non plus, hein. Pas encore. Ah, mais vous savez, Maître Maillard, c'est un très grand avocat. Il a besoin de calme, de concentration, d'ordre et de discipline. Ah ouais, donc en fait, carrément, on peut même plus rigoler, là. Ah bah, bien sûr que si, on va rire. Ça fait 2 ans qu'on attend ça, alors, pour rire, on va rire. Et puis même qu'on pourra applaudir pendant sa plaidoirie à Maître Maillard. Ouais. Si. D'ailleurs, Très bien, parfait. Non, mais ils vont pas le déranger s'ils applaudissent comme ça. moi, je vais voir s'ils savent rire encore. Est-ce que vous savez encore rire? Alors, à 3, je veux vous entendre. 1, 2, 3. Mais non, c'est pas oui, c'est rire. On recommence. 1, 2, 3. Ils ont pas dû rire beaucoup pendant 2 ans. Hein. Ouais, ça fait 200. On va la refaire encore un peu. 1, 2, 3. C'est mieux. Et puis, bon, applaudir, ça vous savez applaudir. Et maintenant, ça c'est un peu dur au théâtre, mais vous allez applaudir et rire en même temps. Ça va, c'est bien. Bon bah allez-y, profitez-en. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas me faire avoir. Moi, je vais essayer d'avoir une place avant vous. Je vais passer par derrière. Eh, attends, hop. Non, parce que j'ai... Parce que j'étais là avant, alors... Ah mais non, c'est moi qui ai une idée. J'étais en premier, c'est moi qui m'a sorti. Il y en a toujours qui sont plus pressés que les autres. Oh, c'est d'un chiant. Bon, bah moi, je vais faire comme vous. Hein. Je m'installe. Je vais me détendre. Je vais passer un bon moment. Puis profiter du spectacle. Je vous gêne? Je déconne, je m'en vais. Allez, bon spectacle!
là. Tu vas voir, je vais te changer tout ça, moi. Coupe pas la lumière. Oh, je suis quand même le patron, j'ai le droit de faire ce que je veux dans mes bureaux, non? Ah, pardon. Tais-toi, on ne dit jamais ça dans le bureau d'un avocat, ça porte malheur. Bah oui, c'est vrai que c'est pas très légal ce qu'on fait. Hein. Allez, allez, dépêche-toi, ouvre le coffre. L'agent d'intérim m'envoie la nouvelle secrétaire à 7h, il faut que je la briefe, moi. Béatrice est partie? À cause de Pierre encore? À ton avis? Bah, encore une. Je ne vais quand même pas les enchaîner au bureau pour qu'elles restent. Enfin, elle a fait que 2 semaines, hein. 2 semaines avec Pierre, c'est long, allez, dépêche-toi. Ouais, 2 minutes, hein. Ah bah t'es formidable comme garçon. Bah, j'ai pas fait exprès, hein. Remarque, faut pas rêver. Avec la fille que j'ai, je ne pouvais pas avoir un genre de polytechnicien. Bon allez, ramasse les stylos, je m'occupe du rapport. Non, mais que les stylos noirs, hein. Non, mais il fait peur parfois, ce type, hein. Et ça va plus durer très longtemps, crois-moi, tout à l'heure. Quand le juge va s'apercevoir que la pièce que Pierre a rajoutée au procès n'a aucune valeur, il l'aura dans l'eau, c'est là. Je le vire. Ah, je l'ai. Lumière. Ah, ils sont vraiment forts. 1,24, 1,42. Oh, la différence est tellement subtile qu'il sera persuadé d'être passé à côté. Ouais, mais enfin, c'est pas bien ce qu'on fait là, quand même, hein. On parle de toucher 400 000 €, je ne vois pas où est le mal. Bah, 400 000, oui, mais de la partie adverse. Ah, et remets ça dans le coffre. Arrête avec ta morale. Je n'en ai plus les moyens. Tu veux qu'on coupe tous? L'argent de Bordeaux va effacer toutes nos dettes. Et je te rappelle que c'est toi qui dois reprendre le bureau. Maintenant que tu es marié à ma fille, je veux de l'ambition. Conseil, t'en as plus envie? Ah bah si, elle est formidable. T'en as plus envie du bureau? Ah bah du bureau, ah bah si. Oh. Si. Mais quelle idée elle a eu d'épouser un bouffon pareil. Non, bah, Bernard. Bernard. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. C'est pas possible. Non. Bonjour Pierre. Monsieur Maillard. Bien Pierre.
Et je te mets les journaux sur ton bureau? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je travaille. Comment ça tu travailles? Je suis la nouvelle secrétaire. Comment ça tu travailles? Non mais rassure-toi, hein, c'est l'agence d'intérim qui m'envoie. Je pouvais pas refuser. C'est la seule offre qu'on m'a proposée depuis des mois, alors. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens de te le dire, Pierre, je suis la nouvelle secrétaire. Tiens, d'ailleurs, on parle de toi en page 3. Dernier jour donné à l'industriel Dogan pour prouver sa bonne foi et l'éventuelle implication des frères Bourdeau. Alors que Maître Vaillard, l'avocat de Steve Dogan... Mais on s'en fout de cet article-là, hein? Tu peux pas rentrer comme ça dans mon bureau et me lire d'un seul coup le journal, là, comme ça, là. Et puis de toute façon, tiens, t'es viré. Ce n'est pas toi qui m'as engagé, c'est ton patron. Eh bien, il fera ce que je lui dirai. Oui, bah, je t'ai quitté, enfin, voilà, quoi. Mais on ne revient pas en arrière. Je vois pourtant que mon cochon a fait des petits, hein. Si, ne touche pas au cochon. Ordre et discipline. Tu es toujours aussi rigide, dis-moi. Enfin, si tu voulais me voir changer, il ne fallait pas me quitter. Hein. Tu comptes toujours tes stylos? Non. Puis qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, Pierre! Il n'y a pas de Pierre dans ce bureau. C'est Monsieur Maillard. Pauvre type! Connasse. Et je suis ravie de travailler pour vous, Monsieur Maillard! Le courant a l'air de bien passer avec la nouvelle, dis-moi. Je lui laisse 2 heures. Allons. Je vous le dis tout net, je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Eh bien, tu vas te forcer. Je compte bien qu'elle reste, celle-là, d'accord? D'accord? Oui, Bernard. Bon. Tu as vu? Tu fais presque la une. Oui, dernière chance pour les frères Bourdeau. Mais ils n'ont aucune chance. Avec la pièce que je vais verser au dossier, leur défense sur leur montage financier ne va pas résister longtemps. Je te fais confiance, Pierre. Et justement, comme vous m'avez confié cette affaire, c'est que vous me faites confiance. Et je sais que le poste de cabinet, le cabinet du directeur de Londres, va bientôt se libérer. Je sais. Vous savez, pour moi, ça a toujours été... hein. Je sais, c'est une très bonne idée, mais je te rappelle que dans 3 heures, tu as ton procès. Alors, tu le gagnes et on en reparle. Monsieur Maillard, Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame Verdier vient de se présenter, Monsieur Maillard. Et elle arrive dans votre bureau, Monsieur Maillard. Mais je n'ai pas le temps, là. Je n'ai pas vu l'arrêter, Monsieur Maillard. 2 heures, je lui laisse 2 heures. Ça, c'est une faute professionnelle. Oui. Bonjour, Madame Verdier. Bonjour, madame. Bernard Cordetti, le directeur du cabinet. Asseyez-vous, je vous en prie. Écoutez, je ne divorce plus. Comment ça, vous ne divorcez plus? Ça fait 6 mois qu'on monte le dossier, vous voulez divorcer? Vous allez divorcer? Bah, il est mort. Ah bah oui, là, effectivement. Toutes mes condoléances, chère madame. Ne touchez pas au cochon, c'est fragile. Oui, bah, écoutez, mais moi c'est un drame, hein, ça tourne en boucle dans ma tête, hein, j'en suis malade, hein. Le malheureux. Oh mais le con, oui, il a jamais pu faire les choses normalement. Enfin, il n'a pas fait exprès de mourir quand même, là. Ah bah si. Bah si, il l'a fait exprès ce con. Eh bien, voilà qui va arranger vos procédures. Plus de mari, plus de divorce. Il n'y a plus besoin de le quitter, comme ça. Oui. Mais écoutez, c'est pas aussi simple que vous me le dites là. Moi si je suis venue de toute urgence, c'est parce que j'ai trouvé ça. Regardez. Madame Verdier, Non, mais j'ai une audience très importante dans très peu de temps et je dois être très concentré. Lisez. Bon, je vous laisse. Non, vous écoutez. Hein. Ordre et discipline.
Je sous-signais Michel Verdier, lègue la maison de Cannes, 24 avenue de l'Airain, ainsi que les terrains de Fontainebleau et le château de Brézé, avec toutes les dépendances, à ma fille Myriam. Ah oui. Lègue l'immeuble situé au 46 de la rue Saint-Honoré et les 2000 m² du bureau du 17 rue de Paris, de rue de la Paix à Paris, Paris 1er, à la Fondation de France. Ah oui. Mais enfin, le premier, c'est plus ce que c'était. Hein. Non. Et enfin, lègue à ma femme Brigitte. Ah, là, il ne vous a pas oublié. L'appartement de Neuilly, 102 rue Chevaux. Il est beau, votre appartement? Non mais attendez, vous pourriez vivre, vous, dans 300 mètres carrés? Moi, oui. Non. Non. Dites-moi, Myriam, c'est votre fille? Eh ben non, c'est sa fille adoptive. C'est pas du cochon. Pardon, vous disiez? Et à combien est estimé le patrimoine? 90 millions, je crois. Asseyez-vous, Madame Verdier, asseyez-vous. Je suis persuadé que Maître Maillard va vous trouver 5 minutes pour alléger votre peine. Oui, après l'audience, sans aucun problème. Pierre, c'est le devoir d'un avocat. Que faisait votre mari? Il avait hérité de l'entreprise familiale. Qu'est-ce qu'il faisait déjà ça? Ah oui, des accessoires de cuisine. Mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire avec ce testament, moi? Et vous êtes sûr qu'il est authentique? Certain, hein, je l'ai trouvé dans son coffre, et en plus, c'est son écriture, alors, hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Votre mari a certainement déposé une copie chez son notaire. Et c'est lui qui va s'occuper des formalités. Il faut que j'aille trouver conseil ailleurs. Mais pas du tout. Madame Verdier a raison. La perte d'un être cher est déjà tellement douloureuse. Si en plus, on y rajoute quelques tracasseries financières, n'est-ce pas, Pierre? Mais si enfin, si ce sont les dernières volontés de son mari. C'est bon, ça va. Et comment s'appelle le notaire de votre mari? Ah bah c'est Courty. C'est Courty en plus. Je le connais très bien. Madame Verdier. Oui. Maître Maillard a une audience très importante au palais à midi. Auriez-vous la possibilité de repasser en fin de journée, disons 19h? Oui, mais écoutez, vous comprendrez bien que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, hein. Je comprends parfaitement. Ne vous en faites pas. Maître Maillard a déjà la solution. Et si je puis me permettre une dernière petite chose. Vous devriez opter pour une tenue plus classique en noir. C'est toujours bien de montrer à son entourage qu'on a de la peine. Ah mais oui, vous avez raison. Écoutez, je vais aller faire les boutiques, ça va me détendre. Et en plus, mon mari m'a laissé une petite mallette avec quelques économies. Eh bien, alors... voilà de quoi vous faire patienter. Ah mais c'est juste pour patienter, hein. Ce sont que de petites économies, Écoutez, hein. Madame Verdier, permettez-moi de vous accompagner. Pardon. J'ai déjà la solution. Non, mais t'es devenu fou, quoi. Pourquoi? Elle vient te demander de t'occuper d'elle pour une succession à 90 millions, avec les frais d'honoraires qui vont avec. Et toi, tout ce que tu trouves à lui dire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais tu veux qu'on nous pique l'affaire? Mais enfin, j'ai juste dit... Ne me fais pas ça, Pierre. C'est juste que... Pas en ce moment. Enfin... Pas avec les dettes que j'ai. Allô? Courty? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est Bernard Candetti, oui. Vous appelez son notaire? Chut, on n'a pas le droit de faire ça. Là-bas, là. Assis, pas bouger. Allô, François? Comment vas-tu depuis notre dernière partie au country? Oui. Non. Juste une cliente qui est venue me voir parce que son mari vient de décéder et elle me disait que tu étais le notaire de son mari. Oui, Michel Verdier, exactement. Je suppose donc qu'il y a un testament ou... Comment? Il n'y a pas de... D'accord. Bon, écoute, François, tu ne m'as pas appelé, hein? À bientôt, François. À bientôt. Il n'y a rien, pas un mot.
Pas une lettre, rien. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'en vois rien. Comment ça? Si Maître Conti dit qu'il n'y a pas de testament, c'est qu'il n'y a pas de testament. Non, on n'a pas le droit de faire ça, là, Bernard. C'est un délit, là. Tu me parlais de Londres tout à l'heure. Tu sais, quand on voit un collaborateur qui s'investit, on se sent redevable, on a une dette morale, une dette d'honneur. Vous ne pouvez pas me demander de faire ça, là, Bernard. Londres est là, à portée de ta main, tu l'as là, tu le touches. Londres, ah Londres, Londres, ah Londres, Londres, pas Londres. Vous pouvez pas me demander de faire ça, Je Bernard. te parle comme à mon fils, Pierre. À ta place, je ferai tout pour que ça ne m'échappe pas. Ah non, 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 là, on n'a pas le droit, là, Bernard. Là, on franchit la ligne, là. Pierre, Vous ne pouvez pas me demander de faire ça. Je ne peux pas le faire. de l'ambition, Pierre, de l'ambition. Je repasse dans 5 minutes. Ah. Je prends un cigare. Je n'en ai plus. Mais servez-vous. C'est fait. Mais je ne peux pas faire ça. Mais non, mais... Londres. Pas Londres. Londres. Pas Londres. Londres. Ah bah je l'ai fait. Oui? Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Maillard, problème, couple. Oui, effectivement, maître Maillard, c'est bien moi. Je ne crois pas qu'on ait rendez-vous, là. Ah non, on n'a pas rendez-vous. Bon, écoutez, là, je n'ai pas le temps. Hein. Le mieux, c'est que vous alliez voir ma secrétaire. Vous lui dites qu'on s'est vu, là, et vous prenez un rendez-vous. C'est-à-dire que... Mais là, je n'ai pas le temps, là, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, je l'ai fait, je l'ai fait. Maintenant, on reprend ses esprits. Ordre et discipline. Ah, mon stylo, mon stylo. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal? Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Pourquoi faire? C'est les papiers pour Dosendorfer. Bah, donnez-les-moi. Ah! Tout voilà. J'avais même pas remarqué que j'avais perdu un stylo. Vous avez vu avec le type que je vous ai envoyé? Qui ça? Je ne sais pas. Je lui ai demandé d'aller vous voir. Ah bah non, non, je n'ai vu personne. Mais c'est ça. Non, mais je suis pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, hein. Ah, eh ben moi, oui. Bonjour. Bonjour. Frédéric Fayet. Sophie Dantin. La nouvelle secrétaire intérimaire chargée des tâches administratives. Pendant encore 1h45. Enchanté. Enchanté. Eh ben, j'espère que ce sera un intérim de longue durée. Hein. Je vous remercie. Ça m'étonnerait.
Tenez, c'est signé. Merci, monsieur Maillard. Si vous avez le moindre problème, mon bureau est juste là. Hein. D'accord, merci. N'hésitez pas, hein. Oui, oui, merci. T'as vu le cul qu'elle a? Ah oui, c'est bon, j'ai vu, oui. C'est ce que je t'ai demandé hier? Oui, tiens. Bon, bah dis donc, elle a pas l'air farouche, hein. Alors celle-là, je vais me la prendre sur la photocopieuse. Si tu pouvais éviter, ça m'arrangerait, là, tu vois. Pourquoi, tu veux te la faire? Non, pas du tout, non. Mais j'en ai marre d'avoir les photocopies des petites culottes de mes secrétaires. En parlant de ça, tu sais, la grande brune de chez Fillon, Oui, eh ben, j'avais rendez-vous avec hier. oui, oui. Eh ben, alors un vrai brasier, cette nana. On est allé dîner au Plaza et là, incendie pendant toute la soirée. Tiens-toi bien, à la fin du repas, elle se lève, elle va aux toilettes, et quand elle revient, elle prend ma coupe, et elle met son string dedans. Dans la coupe. Bah oui, où veux-tu qu'elle mette? À sa place. J'aime quand les choses sont à leur place, quand même. Tu penses un peu à ta femme, parfois? Émilie? Bah oui, Émilie. C'est d'une violence à ce que tu lui fais subir à chaque fois. Oh bah parce que moi, je me fais pas violence quand, encore après, faut que je couche avec elle. Et pourquoi tu ne divorces pas? Bah, pour qu'elle demande à son père de me virer, non, non, non. Et puis, c'est de ma femme dont on parle là. Je peux pas lui faire ça. Je suis pas un salaud. J'ai des principes. J'avais pas vu la chose comme ça. D'ailleurs, j'ai dit à Émilie que j'étais avec toi hier soir, alors, Oui, oui, réunion comme d'habitude, c'est ça, hein. Et puis alors, à un moment, arrivé au dessert, elle fait tomber sa serviette. Alors du coup, bah, moi, je me penche pour aller ramasser Ils sont délicieux, tes cigares. Enfin, voilà où j'en suis pour le moment dans le dossier Fillon. Tu as déjà commencé à travailler dessus? Oui, j'ai voulu regarder un peu plus dans les détails. Très belle affaire. Oui, il a approfondi le sujet, là. Ah, un vrai pitbull, mon gendre. Oui, un lapin pitbull, oui. Très bien. Alors, Oui, c'est réglé. parfait. Dis-moi, si tu pars à Londres, tu vas pas avoir le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux serait que tu le signes en premier avec elle et on fera en sorte que Frédéric le récupère, hein. Oui, d'accord. Alors n'oublie pas de mettre une petite clause là-dessus pour la reprise. Très bien. Bien. Très bien. Continue comme ça. À Londres. Oh bah tu en as de la chance. Hein. Ah, mais je le mérite. Ah bah j'espère que ça m'arrivera un jour. Hein. Il n'y a pas de raison, hein, si tu continues comme ça à travailler en profondeur. Hein. Bon, j'aimerais que tu mettes davantage en exergue les arrêts de jurisprudence sur la non-restitution. Et qu'en même temps, tu m'en retrouves des plus récents. Ah, ok, je te fais ça. Pierre Maillard. Bonjour, monsieur Degan. Oui, très bien. Et vous? Les journaux? Oui, oui, je les ai lus, oui. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Avec la pièce que je viens de verser au dossier, je vous garantis que les frères Bourdeau vont vous rendre vos immeubles. Oui, oui, il n'y a pas de quoi, monsieur Degan. À tout à l'heure, dans 2 heures au tribunal. À tout à l'heure, monsieur Degan. Au revoir, monsieur Degan. Entrez. Décidément. Monsieur Maillard. Oui, toujours. Mais qu'est-ce que vous faites là, encore? Vous n'avez pas vu ma secrétaire? Si. Qu'est-ce que vous faites là encore, alors? Vous n'avez pas pris rendez-vous? Ah non, mais je ne peux pas prendre rendez-vous et je ne peux pas parler à votre secrétaire. Vous permettez? Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps, et là je l'ai encore moins. Bon, si vraiment c'est urgent, je veux bien vous prendre demain. Demain. Promis, demain. Ah bah non, pas demain. Mais si, il faut vraiment que vous me laissiez travailler, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur.
je me suis pas fait mal. Ça commence fort pour un premier jour, hein. Bon, tenez, monsieur Maillard, et j'ai besoin de vos signatures. Je viens de les signer, ces documents-là. Bah non. Comment ça, non? Non, monsieur Maillard. Dosendorfer. Je les ai signés il y a 5 minutes. Non, monsieur Maillard. Arrête avec tes noms, monsieur, là. Oui, monsieur. Ah, voilà. Je te dis que ces documents, je les ai signés il y a 5 minutes. Oui, monsieur Maillard. Ah bah voilà. Mais vous devez confondre, regardez. Il n'y a aucune de vos signatures. J'ai quand même signé quelque chose qui ressemblait, là, pourtant. Moi, j'ai besoin d'un café, moi. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour, toi? Eh ben, par politesse, tu nous présentes pas? Frédéric Fayet, enchanté. Enchantée, Sophie Dantin, la secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim de longue durée, hein. Je vous remercie. Bon, bah, je les signe. Merci. Bon, cette fois-ci, on est bien d'accord, je les ai signés, hein. Merci, monsieur Maillard. Et si vous avez le moindre problème, mon bureau est juste là, hein. D'accord, merci. N'hésitez pas, hein. Oui, merci. Sophie, un grand café, là, s'il vous plaît. Oui, t'as vu le cul qu'elle a? Oui, c'est bon, j'ai vu, là. Tu m'as déjà fait ce que je t'ai demandé, là? Ben oui, tiens. D'ailleurs, j'ai même commencé à travailler sur le dossier Fillon. Mais t'as encore commandé au Plaza, là? C'est marrant, pourquoi tu dis ça? Bah, méfie-toi qu'elle ne mette pas son soutien-gorge dans ton bol de cacahuètes, cette fois-ci. Tu la connais? Pourquoi il s'est éteint, lui? Ils sont délicieux, tes cigares. Vous voulez la boîte? Tu ne les aimes pas? Non, mais apparemment, vous plus. Je te remercie. Alors, tu as pris ta décision? Oui. Parfait. Dis-moi, si tu pars à Londres, tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux serait que tu le signes en premier avec elle, et on fera en sorte que Frédéric le récupère, hein? D'accord, oui. Alors n'oublie pas de mettre une petite clause là-dessus pour la reprise. Très bien, oui. Bien, très bien. Continue comme ça. T'as rien remarqué d'anormal? Par rapport à quoi? Le tapis, là. Ah non, toi, tu n'étais pas encore arrivé. Bonjour. Bonjour. Tiens, la baguette. Londres. Les cigares. Je comprends pas, c'est une blague. Ah non, mais j'aimerais bien. Mais au fait, comment tu la connais, la grande brune de chez Fillon, toi? Elles sont où tes corrections, là? Tu me rapportes la même chose? Ben non, c'est ce que tu m'as demandé, hein. Mais je t'ai demandé de me faire des modifications. Ben, quelle modification? Mais tu me rapportes tout le temps la même chose, là. Je t'ai demandé de me faire un travail sur les arrêts de jurisprudence. Ok, je te fais ça, il suffit de demander, hein. Eh bien, je te le redemande. Et t'as la braguette qui s'est rouverte, je te rappelle. J'ai déjà fermé, hein. Pierre Maillard, Je fais quoi comme modif? tu me trouves des arrêts plus récents. Ah bah d'accord, je te fais ça. Eh oh. Allô? Monsieur Dogan? Oui. Les journaux, oui, je les ai lus, mais... non, mais attendez, on ne s'est pas déjà lu au téléphone, là, aujourd'hui? Non, ça, je sais, mais... on ne s'est pas eu au téléphone. Non, même pas une petite seconde. Ah bah... je pensais, oui. Non, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure, monsieur Dogan. À tout à l'heure, au revoir. Oh non, vous non.
que vous m'écoutiez parce qu'apparemment vous êtes... Mais je m'en fous de ce que vous avez à me dire. Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien. Si vous me Mais permettiez... j'en veux pas. Il y a un truc. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Pourquoi tu te prends toujours le thé dans le tapis, là? Ah non, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Mais non, ça n'arrive pas à tout le monde, ça t'arrive à toi. Hein. Ah d'accord. Si tu crois que je vais craquer, oh, je suis désolée, monsieur Maillard. Je ferai attention la prochaine fois, monsieur Maillard. Mais ça fait 3 fois. Mais c'est quoi, c'est une crise de chute, là, que tu nous fais? Mais ces papiers, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de vos signatures. Ah non, non, tu te fous de moi, là. Ah non, monsieur. Ces papiers, je les ai déjà signés. Mais non, monsieur. Mais si. Non, non, si. non, je ne vois pas vos signatures. Et puis je viens juste de taper le courrier. Et mon café? Il est où mon café, là? Vous voulez un café? Mais sors de mon bureau. Avec plaisir. Mais on le voit, ce tapis, là, quand même. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle est revenue? Bonjour. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? braquette! Non, mais c'est pas un aquarium, Pierre, hein. Tu devrais peut-être l'allumer, hein. Tu peux compter mes stylos, s'il te plaît? Non, mais tu crois que c'est le moment, là? Compte! Et sans les toucher! Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, évidemment. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Si jamais Bernard entre dans le bureau en disant qu'il aime mes cigares, là je pète un plomb. Ils sont Oh, délicieux. Je vous en donne encore une, mais c'est la dernière. Alors vous allez tranquillement dans votre bureau, vous les fumez tous un par un. Et quand vous arrivez au dernier, là vous venez me voir. Je me suis levé de bonne humeur ce matin. Je vais tranquillement aller dans mon bureau et je vais tranquillement te laisser 3 minutes pour venir t'excuser. Mais enfin Bernard, c'est... Pierre, tu devrais peut-être arrêter le café, là, hein. Mon café, Sophie, mon café. En tout cas, je sais pas ce qu'il y a, mais moi, j'ai rien fait, hein. Bientôt aussi, tu vas retourner dans ton bureau et tu vas me faire tes modifications. Quelle modification? Je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu découpes du papier, tu colles des gommettes au plafond, mais j'en ai rien à faire, tu fais dans ton bureau. Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien. Eh ben j'en veux pas. Ordre et discipline. Poussez-vous! Oh, j'ai fait tout mon possible pour rester patient, mais là, il y en a marre!
Je vais vous le dire autrement. La ferme. Ah, Et si sortez de mon bureau. Si vous vouliez, mais laissez-vous expliquer certaines choses. Bon, je m'assois là. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Et de 4. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal? Crois-moi, tu ne te fais jamais mal. Pardon? Oui. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Ces papiers, je les ai déjà déchirés. Et je les ai mis dans ma poubelle. Elle est où ma poubelle? Vous me dites quand vous êtes prêt. Ce n'est pas ce que tu tiens entre les mains? Non, non. Je cherche un bac dans lequel je mets les papiers que je déchire et qui n'en sortent plus parce que je les ai fait prisonniers. À une poubelle, quoi. Ma poubelle. Enfin, je pense que c'est celle-ci, hein. Non, 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 non. Ou alors c'est pas mon bureau. C'est mon bureau. Donc c'est pas ma poubelle. Vous comprenez, on a volé ma poubelle, là. Elle est très bien, Tu celle-là. veux que je demande si quelqu'un a vu votre poubelle? Ne te dérange pas pour ça. Frédéric va arriver. Ah bah voilà, Tu me présentes pas? Frédéric Fayet, enchanté. Enchanté. Sophie Dantin, enchantée, la secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim De longue durée. Ça, je vous remercie. Et moi, c'est Pierre Maillard, hein? Quoi? T'aurais pas vu ma poubelle par hasard? Si, Ah! elle est là. Là, t'as la braquette en côté. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, apparemment, on a volé la poubelle de monsieur Maillard. Mais non! Il se passe que... Je sais pas ce qui se passe. Ces papiers, je les ai signés, je les ai re-signés, je les ai déchirés, je les ai mis dans ma poubelle. Ils ne sont plus dans ma poubelle. Non, mais pas ces courriers-là, je viens juste de les taper. Mais si! Mais si! Mais vous vous en souvenez plus! Et toi, là? Tu demandes sans arrêt de me faire des corrections et tu me les apportes jamais. Mais tu m'as rien demandé, Pierre. Ah, tu vois! Tu vois! Tu vois! Mais ça, qu'est-ce que c'est? Regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est pas ton écran? Mais si, mais il est éteint! Et ça, qu'est-ce que c'est ça, C'est pas ton stylo? Mais si! Je comprends rien, moi, là. J'en avais 17! Moins 1, ça fait 16! Plus ces deux autres, ça fait 18! Avec celui-là, ça fait 19! Alors que là, j'en ai 16, plus celui-là, ça fait 17! Vous pouvez répéter? Je comprends rien, moi. Mais c'est quoi le problème? Ils sont délicieux, tes cigares. C'est ça le problème! Le problème? Non, il n'en a pas. Tenez, je vous en donne encore une pour votre collection. Si. Ça me fait plaisir. Et puis pour tout le reste, le testament, tous les papiers, les documents, je les ai tous faits au moins 3 fois. 3 fois, je les ai fait 3 fois. Parfait. Continue comme ça. Bon, c'est bon, là? Vous avez fini, là? On peut se parler 2 secondes, là? Vous, ça va. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est déjà assez compliqué comme ça.
partir, vous? Alors sortez! Non, mais je n'avais pas Mais l'intention... pas vous! Bah, faudrait savoir, hein. J'avais pas l'intention de partir, moi, non. Vous, ça va. Je ne vous ai rien demandé. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, on reste. Réglez vos problèmes, je vous attends, hein. Mais je vous ai demandé de partir, vous deux! Mais pas vous! Restez! T'as pris un truc, là, t'as pris des médicaments, Non, hein. non, non. Là, je crois que je vais me faire un petit assortiment, là. Ça va me faire du bien. Je revis sans arrêt les mêmes choses. Mais c'est de ça dont je veux vous parler. Ah, parce que ça vous fait la même chose à vous aussi. Mais allez-y, expliquez-leur, parce que moi, ils n'ont pas l'air de me comprendre. Ça va se compliquer, là. Tu réponds pas? C'est pas la peine, je sais qui c'est. Allez-y, expliquez-leur. Mais ça ne va pas servir à grand-chose. C'est à vous qu'il faut que je parle. Et pourquoi? Mais Pierre, à qui tu parles? Voilà pourquoi. Comment ça, à qui je parle? Mais à lui, là! À lui! Hein? Mais à qui? Allez-y. Mais vous allez me tuer, là! Là, vous allez me tuer! Allez-y, mettez-vous un peu du vôtre, là, parce qu'on va pas y arriver, là. À qui voulez-vous que je parle, là? On est nombreux dans notre bureau! Mais Pierre, tu sais que dans 2 heures, on va au tribunal, là, hein? Je devrais peut-être appeler un médecin, non? Dites-leur que je ne suis pas malade. Mais vous n'avez encore pas compris qu'ils ne m'entendent pas. Ils ne vous entendent pas? Non mais enfin, Pierre, Vous n'entendez pas? mais il n'y a personne, là. Comment ça, il n'y a personne? Et lui, là? C'est personne! Non mais il ne va jamais pouvoir le plaider dans cet état-là, hein. Dites-leur! Dites-leur, parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre. Il n'est pas malade, hein. Je ne suis pas malade! Non mais je te répète, Pierre, il n'y a personne, là. Oui, mais il n'est pas malade. Hein. Il n'est pas malade. Vous ne l'entendez pas, là? Vous ne l'entendez pas? C'est un téléphone. Vous l'entendez, là, le téléphone? Vous l'entendez, vous, Sophie? Oui, je l'entends. Bah, effectivement, il y a bien une sonnerie, hein. Ah, vous entendez le téléphone qui sonne et vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. Ah, parce que c'est un pingouin, maintenant? Parfaitement, c'est un pingouin! C'est un pingouin! Moi, c'est un canapé que je vois, c'est pas un pingouin, hein. Allez-y, dites-leur. Ça ne va pas servir à grand-chose, je vous dis qu'ils ne m'entendent pas. Vous ne le voyez pas non plus? Vous ne le voyez pas non plus? Oh, la peine. Je ne peux pas vous répondre, j'ai un pingouin sur le feu, là. Hein. Il y a bébé pingouin, papa pingouin, maman pingouin. Et bébé pingouin. Ah oui, je vous comprends. Je comprends. Pierre, arrêtez. Tu Monsieur Maillard, calmez-vous. Pierre, écoutez-moi. Pierre. Calmez-vous. Pierre. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures? Oh, c'est ordre et discipline. Elle a raison, hein. Calmez-vous et arrêtez avec ce top digne. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures? J'ai déjà l'impression d'avoir vécu cette scène-là, moi. Ah, vous, ça va. Laissez-moi tranquille. Et là, vous voyez que je l'étrangle, le pingouin? Vous voyez que je l'étrangle? Capoute, le pingouin! Capoute! Tu vas me la rendre, la poubelle! Tu vas me la rendre, la poubelle! Le pingouin-gouin! Le pingouin-gouin! Le pingouin-gouin-gouin! Le pingouin-gouin-gouin! Pierre, tu vas où, là? Le tribunal du pingouin-gouin! Attendez-moi. Le
dommage. Si vous aviez été plus concentré, vous auriez pu gagner. Oh, c'est une catastrophe. Ah, c'est sûr, hein. Et pourtant, on se serait cru dans un film à un moment. Quand vous étiez au milieu, là. Monsieur le Président, mais mon client ne pouvait pas accepter. Monsieur le Président, je proteste. Je demande un renvoi. Et alors? Allô? Oui, bonjour madame. Pierre Maillard à l'appareil. Pourrais-je avoir le docteur Valentini, s'il vous plaît? Non, dites-lui de me rappeler à mon bureau de toute urgence. Oui, c'est grave. C'est très grave, même. Merci, madame. Au revoir, madame. Vous avez ma louche, peut-être vous aider, hein? Oh, c'est une catastrophe. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh là là. Quand j'étais derrière le juge, je vous faisais des signes, là. J'ai vu, hein. Vous avez esquissé un sourire. Je viens de perdre le procès de ma vie, là. L'autre était là, à 2 doigts. Et maintenant, tout est foutu. Vous savez, Londres, bon, je n'y suis resté que 2 jours, hein. Le temps était trop pourri. Et puis, ils parlent tous anglais, on n'y comprend rien. Vous verrez, un jour, vous en rirez. Bernard ne me le pardonnera jamais. Mais arrêtez de dramatiser tout, là. C'est vrai que je n'y connais pas grand-chose en procès, mais... Oh, la ferme. La ferme. Premièrement, je vous parle à vous parce que je ne peux parler qu'à vous. Et deuxièmement, ce que je vous en dis, c'est pour essayer de vous réconforter. Parce que moi, je m'en fous, hein. Mais il va jamais se la fermer, ce con. C'est vous qui me parlez, moi je vous réponds. 4 heures. 4 heures, il m'a parlé pendant 4 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez que Comment je vous voulez-vous que dise? je gagne? Mais vous n'étiez pas assez concentré. Ça va, c'est bon là maintenant. Sortez de mon bureau. Disparaissez. Ah mais... Allez. Je ne demande que ça. Mais justement, maintenant que vous avez raté lamentablement votre procès, hein, il va falloir qu'on mette tout à plat pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Remarquez au passage que j'ai été très patient, hein. Bon. Commençons par le début. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, je me... Ordre et discipline. Oh, mais arrêtez avec ce toc! Arrêtez avec ce toc! T'as la cliente de ce matin, là, celle qui divorce du Maccabée, là, elle attend dans le petit bureau. Hein. Je peux avoir 5 minutes là? Ça va? Comment? Ça va? Oui, ça va. T'en veux un? Non, merci. Je suis désolé hein, pour ce qui t'est arrivé ce matin à l'audience. Hein. Tu le vois toujours, ton... pingouin? Ah non, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bah, ça se voit, hein. Allô? Ah, je vous entends mal. Boulette! Ah. Oui. Ah, docteur. Ah, merci de me rappeler si vite. Oui. Non, ça va pas être très long. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre, c'est très simple. Voilà. Il y a quelqu'un qui me parle tout le temps et qui me suit partout. Le commissariat? Non. Non, je ne peux pas aller au commissariat parce que sinon c'est moi qui vais enfermer là. Depuis ce matin. Non, je ne peux pas vous le passer parce que vous ne l'entendrez pas. C'est grave là. Il va pas servir à grand chose, votre docteur, hein? Mais non, je ne peux pas passer au cabinet non plus avec lui. Parce que vous ne le verrez pas non plus. C'est grave. Oui, vous avez raison. Oui, je me calme. Je me détends.
moi intérieur. Là, en l'occurrence, il est plutôt à l'extérieur de moi, là. Voyez-vous? Il faut l'accepter. Ça va passer. Ne pas se fermer. Oui, si, oui. Oui, ça aide. Merci, docteur. Au revoir, docteur. Écoutez, si vous avez besoin de parler, je suis assez fin psychologue. Je refuse que vous soyez mon moi intérieur. Allô? Ah, Monsieur Dogan? Oh, vous faites bien de me rappeler. Oui, si, je vais tout vous expliquer. Je ne comprends pas comment ce détail dans le dossier a pu m'échapper. Je croyais que c'était un 42, alors qu'en réalité, c'était un 24. Pas assez concentré. Mais on les tenait, là, on les tenait. Oui, vous avez raison. Oui, je suis nul. Un minable. Un cloporte. Oh non, pas ça. Si, d'accord, vous avez raison, ça aussi. Monsieur Dogan! Monsieur Dogan! Qu'est-ce qu'il a dit? Faut que je prenne un verre. Allez-y. Parlez-moi. Acceptez. Ça va passer. Ah oui, et j'en étais où? Ce matin! Ah oui, ce matin. Ah, eh bien, ce matin, je me suis levé comme d'habitude. Et puis, ah oui, je me suis rasé. Et puis, ah oui, je suis sorti de chez moi. Et puis, oh oui, c'est là que je me suis fait écraser par le bus. Là, oui, là. Et c'est là que je me suis retrouvé devant votre porte. Alors que je ne vous connais pas. Vous me connaissez, vous? Ah, moi non plus, hein. Oh, et pourtant, j'ai ces mots dans ma tête. Maillard, problème, couple. Ne pas se fermer. J'ai pas de problème, moi. J'ai pas de problème non plus. Ah ben, moi non plus, hein. Et surtout pas de couple, hein. Non, je n'ai pas demandé à être là, Maillard, hein. Je suis autant victime que vous. Tout à l'heure, là, quand j'essayais de sortir, parce que vous ne vouliez pas m'ouvrir. Eh bien, à chaque fois que je déplaçais votre immeuble, je me retrouvais devant votre porte. Et apparemment, on revenait en arrière. Or, ça ne l'a pas fait lorsqu'on est descendus ensemble. Ce qui signifie que lorsque je m'éloigne trop de vous, on revient à tout à l'heure. On est unis pour une raison, vous comprenez? Didier. Oh. Faut l'accepter. Ah! Je sais qui va pouvoir nous aider. Qui? Ma femme. Appelez ma femme. Et pourquoi moi? Elle va pas m'entendre. Allez-y doucement, hein. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Non, si ça se trouve, elle n'est même pas au courant de ce qui m'arrive. Oh, la pauvre biche, quand elle va l'apprendre, ça va lui déchirer le cœur. Elle ne s'en remettra jamais. Mon numéro? 06 63 40 31 62. Vous pouvez mettre le haut-parleur, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Brigitte. Madame Brigitte. Oui, Brigitte Verdier. Qui est à l'appareil? Verdier, mais de la famille Verdier? Bah bien sûr, Verdier, qui voulez-vous que je sois? Rappelez-moi plus tard. Je suis chez un avocat. Il ne va pas tarder à me recevoir. Oh la pauvre! Elle est chez un avocat! Oh, elle a dû apprendre la nouvelle! Je lui ai senti une petite voix, moi! Comment vous vous appelez? Michel Verdier, Oh pourquoi? le Verdier! Oh le Verdier! Mais non! Verdier avec un grand V comme ventouse!
Mais quel grand V comme viril. Oh, j'en prenne un. Oh oui, c'est pété. Oh, elle avait l'air fébrile, vous ne trouvez pas, hein? Oh. Bon, cela dit, avec la petite mallette que j'ai mise dans le coffre, elle n'aura plus de problème d'argent pour l'avenir. Hein. Faut que je trouve une idée. Il y avait combien dans la petite mallette? 4 millions. 4 millions. Une toute petite mallette pour le quotidien. Non, une mallette de taille normale. Comme ça, en costaud. Eh bien, je me comprends. C'est déjà l'essentiel. Bon, écoutez, monsieur Verdier. Vous ne pouvez pas rester là. C'est un cabinet d'avocats, là. Hein? Je ne répéterai rien. Vous comprenez, il y a le secret professionnel. Mais tout ce qui se passe ici reste ici. Oh, ça va. Hein, pour le moment, j'en suis encore sur le mode poli, mais ça va pas durer longtemps. Je vous dis que je suis une tombe. Ordre et discipline. Oh non, hein, c'est agaçant. Ah, arrêtez de faire ça, la dingue. T'as un client de ce matin, celle qui divorce du Maccabée, là. Elle attend dans le petit salon. Oh, tu fais bien de revenir, toi. Oh, tu vas pouvoir m'aider. Ah, si, tu vas t'en occuper. Ah bah pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, hein. Parce qu'on n'a pas le temps. Bah pas de problème, c'est ta cliente, hein, c'est toi qui gères. Hein. Ça va, hein? Non, toujours pas, non. Je suis désolé hein, pour ce matin, ce qui t'arrive à l'audience. Tu le vois toujours, ton pingouin? Tu le vois, toi? Bah non. Eh ben moi non plus. Allô? Docteur? Eh, vous venez de m'appeler? Si, il y a 5 minutes. Là. Si, je vous assure. Intérieur, extérieur, ne pas se fermer, ça va passer. Si. Mais j'y travaille, là, hein? Au revoir, docteur. Mais ça recommence. Ah non, hein. Moi, j'ai rien fait, là. Hein. J'étais là. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fait ça, ding. Allô, docteur? Faut arrêter de m'appeler, là, hein? Merci. Oh là là. Ding. Docteur, là, faut consulter maintenant, là, hein? Ding. Vous avez commandé le SAMU, ne quittez pas. Ding. L'ambulance arrive, ne bougez pas, hein? Ding. Voilà, il y en a mort, là, hein? Faut me laisser tranquille. Oh, c'est complètement dingue. C'est moi qui fais tout ça. De quoi? Quand je pense à un moment précis et que je refais votre geste, on y revient. C'est pas possible. Si, regardez, ding. Allô? Ah oui? C'est le docteur? Ah ben vous voyez. Non, refaites pas, non, refaites pas. Non, mais c'est parce que, non, mais Ne refaites pas, vous ne le refaites refaites pas. Arrêtez! Si jamais c'est le docteur, je vous pète les jambes. Ah non, c'est pas moi, là. C'est pas moi, là. Allô? Monsieur Dogan? Ah, oui, monsieur Dogan. Oui, vous avez raison. Je suis nul, un minable, un clopard, oui. Oui, c'est un véritable plaisir de vous avoir au téléphone, monsieur Dogan. Ah ben vous voyez, c'était pas le docteur, hein.
Je sais, j'ai fini mon verre. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Maillard? Oh, on peut revenir en arrière. Ah non. Non, non. Interdiction de toucher à vos oreilles. Sans accord préalable, c'est clair. Et on peut jamais être tranquille ici, hein? Tu as peut-être des choses à me dire. Oh, Bernard. Alors, Bernard. Rien, il a été nu. Oh, il a été nu. Même Dogan le dit. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. tu vas peut-être me dire que tu es fatigué aussi. Non. Là, physiquement, je crois que je vais plus pouvoir tenir. Parce que t'es fatigué. Vas-y, raconte-moi n'importe quoi. Il a foiré. Oh. J'ai besoin de passer un coup de fil à quelqu'un qui n'arrête pas de me parler. Mais qui maintenant? Allô? Bon, j'ai peut-être été nul. Oh, Maintenant, il faut me laisser travailler. Oh, vous allez voir, il va encore se faire insulter. Mais pas du tout. La ferme! Oh, il est remonté, le porte. Mais vous êtes con, vous le faites exprès, là. Oh, j'aimerais pas être à l'autre bout du fil, moi, à un moment. Hein. C'est à vous que je parle. Oh, oui. oh bah désolé. Je croyais que vous étiez au téléphone avec Dogan, je voulais pas vous déranger. Vous prenez jamais de congé, vous. Pierre! Oui, mais il est nul. Bête. J'ai entendu, hein. Ça m'étonnerait. Si! Avec la main dans le micro, là, alors que j'étais pas au téléphone, donc j'ai tout entendu ce que vous avez dit, même avec la main dans le micro! Vous ne faites pas les choses à moitié. Quand vous comprenez rien, on comprend vraiment très bien que vous comprenez rien. Et quand vous comprenez tout, on comprend vraiment très bien que vous comprenez tout. Vous comprenez? Non. Quand vous comprenez rien, on comprend vraiment très bien que vous comprenez rien. Et quand vous comprenez tout, on comprend vraiment très bien que vous comprenez tout. Vous comprenez? Pas plus. Ça m'a pas l'air d'être une lumière, ton gars. Ah, merci. Il va me plaire, lui! Bon, écoute, tu m'expliques, là, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Oui. Je ne sais pas comment ce détail dans le dossier a pu m'échapper. Mais je sais, c'est terrible pour le cabinet. C'est pas grave. Je suis persuadé que M. Dogan ne voudra Quand plus vous jamais avez travailler dit avec tout à l'heure que j'étais un... Je suis con, je le fais exprès! C'est à moi que vous parliez! C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas grave. Non, un jour on gagne, un jour on perd, c'est comme ça. Oh, j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile parfois, là! Mais je voudrais surtout que tu m'expliques pourquoi Frédéric était avec ta cliente alors que la convention d'honoraires n'est toujours pas signée. Mais si, je gère la situation, là. Maintenant, tu t'en occupes maintenant. Oui. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Disons, demain. Pas trop tôt, quand même, hein! Demain, 17h dans 15 jours. Demain matin, Pierre, demain matin. J'ai pris rendez-vous pour toi à 9h. Bon, écoute, je vais être clair. T'as commis une énorme erreur avec Dogan, mais je peux encore te laisser une chance. Par contre, si tu me rates cette affaire, si tu ne signes pas cette convention, je te vire et tu peux dire adieu à Big Ben. Je ne l'arrêterai pas. Il ne l'arrêtera pas! Oh, 9h! Demain. Ouais, bah c'est trop tôt. Faut que je prenne un verre. Bon, et si vous êtes concentré, vous signerez, hein? Ne pas craquer. Ah, mais vous ne craquerez pas, hein? Je suis là! Bon, Maya, si on pouvait revenir à notre problème principal. Mais ça n'arrête pas, là, hein? Mais si ça continue comme ça, on va y être encore dans 10 ans! Là, je vous garantis que non. Allô? Mais c'est qui maintenant? Dogan? Le docteur? Émilie? Ah, bonsoir, Émilie. Oui. Frédéric, oui, votre mari est parti. Il est avec un client. Oui, c'est ça. Hier soir, on avait une réunion aussi et on a fini très tard. Oui, vous avez raison, c'est une véritable bête de travail. Oui, il ne s'arrête jamais. Très bien. Bonne soirée, Émilie. Au revoir, Émilie.
Ordre et... Non, non, non. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus, et vous non plus, vous ne le faites plus, d'accord? Non, non, et de toute manière, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on cherche. Attendez, mais si. Mais voilà, c'est ça. Mais si, ça a du sens. Que ça demain n'existe pas. Non, non, expliquez-vous mieux, je ne comprends pas, là. Mais même vous pouvez comprendre. Même vous. Il y a sûrement un détail qui nous a échappé. Si, je vous assure. Alors, il faut qu'on revienne ce matin. Si quand vous êtes arrivé à ma porte, il y a sûrement quelque chose qui nous a échappé. Alors là, on cherche, hein? On ouvre l'œil. Ah, eh ben, vu dans l'état dans lequel vous êtes, ça m'étonnerait que vous ayez l'œil bien ouvert. Hein? Non, et puis de toute façon, s'il y avait eu ne serait-ce que le début d'un indice, je l'aurais remarqué. Ça m'étonnerait. Ah, vous n'avez peut-être pas encore le temps de vous en rendre compte, hein, mais je suis très perspicace. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Je t'ai pas appelé à ce que je sache. Ça devient lassant, ton petit jeu. Hein. Je comprends que tu m'en veuilles, mais il y a des limites quand même. Sors de mon bureau. Allez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon plan, hein? Oh. On revient ce matin, là. Hé, vous dites plus rien, ça fait au moins 30 secondes que vous n'avez rien dit. Enfin, que je veux dire rien dire, hein. Une parole, un monologue, une phrase, quoi. N'importe quoi. Je pense. Eh ben arrêtez de penser, ça vous évitera de dire des conneries. Au lit, c'est plus ça, hein. Voilà, tu vois, je disais. Avec Madame Maillard, ça va pas très fort. Mais il n'y a pas de Madame Maillard. Vous et la petite, là, hein? Ah non, pas du tout. C'est une erreur. Vous savez, sans me vanter, je connais bien les femmes. Ma femme pourrait vous le confirmer, d'ailleurs. Une femme assez exceptionnelle, je dois dire. Ça, c'est sûr, oui. Vous me cachez quelque chose avec cette fille? Pas du tout. Oh, mais si. Maillard, problème, couple. On comprend mieux maintenant. Mais non, c'est la secrétaire. Elle est arrivée ce matin, on se connaît même pas. Là, vous faites une erreur de taille. Une erreur de taille 90C, hein. Si vous n'avez pas cru, vous ne croyez pas, moi d'ailleurs, que je crois que vous avez manigance avec elle. Ça cache un passif, ça. Mais pas du tout. Là, vous vous trompez. Et puis de toute façon, on se verre tout le temps. Alors. Ah oui. Ding. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Ah, ça se sent. Ah, ça va. Alors, vous voyez, on se marre tout le temps. Allez emmerder quelqu'un d'autre. Quand est-ce qu'on part en voyage, là, tous les deux? Hein? Mais c'est ma main qui va voyager dans ta gueule. Ne va pas trop loin, Pierre. Hein? J'ai peut-être mal agi il y a quelques années, mais ce n'est pas une raison pour me parler comme ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle, hein? Elle est pas drôle, là, hein? T'es pathétique. Allez, hein? Allez, hein? Qu'est-ce qu'elle est drôle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Alors ça y est, là, je craque. Là, je craque. Oh non! Ah si! Oh non! Ah si! Oh non! Oh non! Oh non! Déjà que vous avez du mal à vous concentrer, là, vous allez nous finir complètement bourrés, là! Il vaut mieux finir bourré que con. Ça dure moins longtemps. Je suis un teigneux, je ne lâcherai pas. Digne! Ah. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Oh, docteur! J'ai mis le pingouin, là, dans la poubelle. Braguette! Mais t'es complètement saoul. Complètement bourré, oui! Allez, donne-moi ça et arrête de
te mettre dans des états pareils, hein. C'est pas vrai. Mais il m'a pas fait ça. Mais il dort. Hé, Maya! 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 Oh. Ah, c'est bien ça. Vas-y, ma grande. Vous avez de la chance d'être tombé sur un as comme moi, je vous le dis. Hein. Attends. Vous avez pas vu une porte, vous? Rien. Ah, Même pas une fenêtre. ah, une chatière, un truc. Vous êtes encore là, vous? Et puis nous aussi, oui. Vous en avez pas marre? Ah ben moi, c'est... Oh, je sais pas ce qu'il faut avec le client précédent, mais j'ai l'impression que ça fait des jours qu'on est là. Ouais. On pourrait pas laisser aérer un peu? Ah oui. Ça aérer on peut, par contre, on pourra manger que dalle. Parce que moi, les avocats, je les connais. C'est punk, c'est tout. On aura que dalle à manger et à boire. Hein. Ah non, Ah si. c'est pas de la faute de Maître Maillard. Hein. Ah bon? C'est Olivier et Jean qui l'ont dit. On n'a pas le droit de manger ni de boire debout. Eh, mais on peut aller aux toilettes? Ah ben ils n'ont pas dit non pour aller aux toilettes, Olivier et Jean. Non. Par contre, assis aux toilettes. Oui. Assis, debout. Oui. Je pense que... Non. Ça dépend. Enfin, à mon avis, assis, debout, c'est... Chacun fait selon son équipement, quoi, vous voyez. Mais c'est... Je pense qu'on doit avoir un petit quart d'heure, là, pour aller faire ce qu'il faut. Ouais, Hein, on y va. personne piquera les places à personne, et puis voilà. Hein. Allez. Personne piquera les- Oui.